aujourd'hui je suis trop contente de vous retrouver dans une vidéo All My Sneakers. Je vais vous montrer aujourd'hui mes sneakers, mes baskets préférées. J'ai déjà fait cette vidéo mais avec genre toutes mes chaussures il y a au moins 5 ans. Et aujourd'hui j'avais envie de vous le faire, mes versions vraiment sneakers préf. Enfin bon bref, je pense que vous avez compris un peu le concept. Donc c'est parti, je vais vraiment essayer de vous donner le nom du modèle si jamais je l'ai. Moi j'ai toujours admiré ces gens qui connaissent le nom des modèles de toutes leurs chaussures. J'ai tout noté, j'ai les prix, il y en a même qui sont en solde en ce moment. Donc voilà, je vais essayer de vous mettre un max de liens dans la barre d'informations si jamais je les retrouve tous, mais normalement pratiquement. Donc c'est parti, je vais commencer par... ah oui d'ailleurs je vous l'ai pas dit, mais là je suis devant mon dressing. Je filme jamais ou pratiquement jamais dans mon dressing parce qu'en fait c'est en lumière artificielle, c'est impossible d'être en lumière naturelle ici puisqu'on est au sous-sol de ma maison. Si jamais vous avez envie de voir à quoi ressemble ma maison, je vous mets le lien de ma chaîne de vlog où je vous la montre juste ici. Merci Didier. Si jamais vous ne me suivez pas encore sur Instagram, sachez que je poste tous les jours, on parle tous les jours, je mets des stories tous les jours, je fais des unboxings, je partage avec vous plein de choses que je partage pas ici sur mon compte Instagram, donc il s'affiche juste ici. Je vous invite à m'y rejoindre si jamais vous en avez envie, vous n'êtes pas obligé, mais c'est quand même sympa aussi de se retrouver tous les jours sur Insta. Bref, du coup on est ici devant mes chaussures, j'ai essayé de les trier par vraiment basket préféré, il y a 3 rangées. 3 rangées et demie. On va commencer maintenant parce que sinon on va pas y arriver. Par contre faut arrêter là, le respect il est loin. J'espère que vous serez pas trop perturbés par Didier. Je vais commencer par mes baskets de luxe. Si jamais ça ne vous intéresse pas et que vous voulez aller aux baskets à des prix vraiment plus abordables, je vous mets le temps juste ici. Celle-ci que j'aime trop de chez Prada, je les voulais absolument. Au départ je les voulais avec noté Prada en blanc, sauf que lorsque je les ai essayées en boutique, franchement j'ai kiffé, je les ai adorées. Elles sont au prix de 590 € et en fait vous les enfilez vraiment comme ça directement, c'est vraiment des chaussettes, c'est super confortable. Il me semble qu'elles n'ont pas de nom particulier, c'est vraiment des chaussures voilà en espèce de toile comme ça mais quand même bien épaisse. Aïe, j'ai mal partout. Ensuite, je vais pas rester longtemps sur cette paire de chaussures, je pense que vous connaissez les Balenciaga Triple S, elles sont sublimes, vraiment je les adore, je les trouve vraiment confortables mais vraiment lourdes, donc bon c'est un peu contradictoire ce que je dis, mais à mon pied je m'y sens bien. Par contre à porter sur toute une journée, au bout d'un moment je trouve qu'elles sont quand même assez lourdes. C'est des baskets qui sont assez imposantes comparées au Prada, franchement rien à voir, mais vraiment sublimes et elles coûtent 695 €, donc clairement pas donné, on est clairement sur une basket de luxe. Par contre magnifique et il faut vraiment aimer les grosses. Les Louis Vuitton Arclight, pareil c'est un best-seller de chez Louis Vuitton. Moi au départ j'étais vraiment pas fan et à force de les voir comme quoi je suis méga influencée moi aussi par les réseaux sociaux. Les Arclight de chez Louis Vuitton, moi je les ai prises dans cette version-ci, il y a plusieurs versions différentes, c'est vraiment pareil un must-have de chez Louis Vuitton et j'ai préféré les prendre avec un détail rose, c'est un espèce de rose framboise et au niveau des lacets il y a un double lacet comme ça. Elles sont super confortables, elles sont énormes, encore une fois ça fait pas du tout un petit pied, au contraire ça vous rajoute même plusieurs centimètres à l'arrière du pied, mais franchement je peux les porter toute la journée sans aucun problème, elles sont super confortables, donc vraiment je les adore. Et elles sont au prix de 700,90 € et là, bon, je trouve que ça change toute une tenue aussi, je les aime trop. Par contre ça fait vraiment un pied énorme, c'est des chaussures de l'espace. Je vais continuer avec une paire de sneakers que j'aime énormément. Par contre elle fait partie de ma préférée parce que je trouve qu'elle c'est une basket qui est très classe. Par contre franchement côté confort c'est une catastrophe, je peux pas les porter plus de 2 heures. Sinon j'ai horriblement mal aux pieds. C'est une basket qui est très rigide, c'est les Alexander McQueen. Moi je les ai pris avec l'arrière en velours. C'est les baskets oversize et elles coûtent 395 €. Par contre je vous les recommande pas du tout. Enfin, c'est contradictoire encore une fois parce qu'elles font partie de mes baskets préférées. C'est pas confortable quoi. C'est la basket la plus rigide de l'histoire. Je m'étais dit que j'allais les porter un peu plus à la maison, chez moi, et essayer de mettre des grosses chaussettes et de les détendre un peu. La semelle elle est... je pense que vous voyez, je ne peux pas faire quelque chose avec cette semelle. Enfin, je les adore et en même temps vous voyez comme je les ai pratiquement pas portées. Les prochaines sont 2 paires de baskets Chanel que je trouve somptueuses. Celles-ci je les aime tellement, je les avais achetées en boutique à Cannes et je les adore. Je les avais payées environ 700 €, elles sont plus dispo sur le site donc je sais pas exactement combien elles coûtent mais je me rappelle très bien que c'était dans les 700 €. C'est quand même pas un prix qu'on oublie. Et bref, cette paire de chaussures en toile, une paire de chaussures méga confortable en nude comme ça, je les trouve mais magnifiques.
sublime, vraiment je les adore, la souplesse de ces chaussures, mais c'est des chaussons quoi, je les aime trop. Cette paire de chaussures-ci, je ne peux pratiquement plus la porter parce que je vais chercher l'autre, faut que je vous montre ce que Tanguy m'a fait quand même. Toutes les taches rouges, ce sont des taches de fruits rouges. On était à l'hôtel et on avait acheté des fraises. Sauf que les fraises, je sais pas, en une nuit, il faisait tellement chaud dans la chambre d'hôtel qu'elles ont commencé à couler un peu. Tanguy les a attrapées pour faire, je sais plus, il voulait en jeter celles qui étaient moisies dans la poubelle, bref, j'en sais rien. Sauf que sur le chemin, il y avait mes baskets Chanel et que du coup, bah c'est mort, ça ne partira jamais. Je suis dégoûtée, vraiment dégoûtée. Par contre à chaque fois que je les porte ça me fait un super souvenir, mais bon, tache de fraise sur un tissu nude comme ça, c'est mort, c'est irrattrapable. Mais bon, je l'aime quand même ce petit Tanguy. Une autre paire de baskets Chanel que j'ai énormément portée, je les ai payées 790 euros pardon, en boutique Chanel. Je les ai éclatées, enfin je sais pas si vous voyez, mais je les ai tellement portées ces baskets. Je les adore, je les ai encore portées hier, elles sont trop belles, grises et bleues comme ça, enfin somptueuses. Je les adore, elles sont super confortables aussi, enfin un bonheur. J'ai fait une vaudrée putain. On va maintenant passer aux baskets à des prix plus abordables, notamment les Superstars de chez Adidas qui sont mais sous une multitude de coloris. Vous avez plein de styles différents, vraiment moi j'ai celle-ci que je préfère, c'est vraiment une de mes paires de baskets préférées avec un motif fleuri comme ça, elles sont tellement belles. Je les ai achetées au Japon si je ne dis pas de bêtises, il me semble, il y a au moins, je crois que je suis allée au Japon il y a genre 3 ans, un truc comme ça, si jamais vous suivez la chaîne de vlog, peut-être que vous en rappelez, mais je les adore, elles sont trop belles, elles sont super confortables, enfin vraiment les Superstars Adidas comme ça, un bonheur avec le bout rond et elles font vraiment tout le détail sur une tenue ultra classique, je les porte beaucoup en ce moment. Et les Superstars de chez Adidas, je n'ai plus le prix en tête, mais elles coûtaient une centaine d'euros comme les autres paires de Superstars en fait. Alors on va essayer de pas se tuer. Alors celles-ci, je les aime tellement, je les ai chopées sur Azos, je vous ai mis une photo sur Insta il n'y a pas longtemps, je vous mets la photo juste ici, d'ailleurs c'est ma dernière photo Insta au moment où je vous parle actuellement, mais vous avez été tellement nombreuses à me demander le lien, j'espère qu'elles sont encore dispo sur Azos, j'espère, mais je les trouve tellement belles, c'est vraiment une paire de baskets qui me faisait rêver. D'ailleurs je vais vous faire une petite partie wishlist à la fin de cette vidéo où il y a le même modèle mais d'un autre coloris, je les adore, elles sont trop belles, enfin vraiment la couleur et tout, elles sont trop jolies, elles sont assez flashy quand même. Et cette paire de Nike Air Force One, 120 euros. J'étais en train de chercher le prix, c'est un joyeux bordel en fait là sur ma feuille. Elles sont super légères, j'étais étonnée quand je les ai reçues. Elles sont vraiment très légères et très confortables aux pieds. J'ai plein de cailloux qui se coincent en dessous. Cette paire d'Air Max, je crois que c'est les psychédéliques, je les adore, je les ai commandées aussi sur Azos, moi je commande pas mal de choses sur Azos. Il y a la livraison express en 24 heures et tout, enfin je trouve que c'est super pratique. Je regarde tout le temps dans les nouveautés si jamais il y a des choses qui m'intéressent et j'avais craqué pour cette paire-ci, je l'avais payée. Ah oui, elle est en solde en ce moment à 111 euros au moment où j'ai regardé, donc hier 111 euros et 99 centimes au lieu de 160 euros. Moi je les avais payés 160 euros, mais franchement je regrette pas du tout. C'est un bonheur à porter, vous avez une partie un peu transparente là. J'avais peur que ça fasse pas très joli avec les chaussettes et non pas du tout. Enfin vraiment je les trouve très belles, elles sont super flash, je suis d'accord, mais par contre hyper confortables et trop cool avec une tenue basique. Enfin je les porte très souvent, vraiment rien à dire, elles sont canon. Je pense qu'on connaît tous les Stan Smith depuis que je suis avec Tanguy, c'est-à-dire 13 ans. Il porte des Stan Smith, c'est vraiment une basket hyper indémodable en fait. Et j'avais envie de m'en acheter une paire un peu plus originale parce qu'on voit toujours les mêmes Stan Smith avec l'arrière rouge ou l'arrière vert, enfin bref, j'avais envie d'un truc un peu plus original. Et j'étais tombée sur le site d'Epsy qui fait en fait des Stan Smith, je crois qu'il y a que des Stan Smith il me semble, si j'ai pas de conneries sur le site, qui les customise. Elles sont trop belles, elles sont pas uniques parce que vous pouvez encore commander cette paire sur le site si elle est encore en stock. Mais par contre le délai est assez long, j'avais été un peu déçue, ils avaient eu plein de commandes à ce moment-là. Par contre il m'avait appelé pour me prévenir, voilà, il m'expliquait qu'ils étaient désolés mais que les délais étaient un peu plus longs parce qu'ils avaient eu beaucoup de commandes ces derniers temps. Donc c'était assez long, mais j'avoue que elles sont somptueuses. Et au niveau du prix c'est clairement pas donné puisque je les ai payées, il me semble frais de port compris, je sais
plus exactement si j'ai compris les frais de port ou pas. 214,90 €. C'est le modèle Yellow Eyes et en fait c'est Titi dessus. Je les trouve vraiment très belles. Et c'est une chaussure qui est extrêmement confortable chez Adidas, vraiment rien à dire, elles sont quand même plus originales que les classiques. Est-ce que j'ai besoin de décrire ce modèle? Celles-ci c'est les Disruptors classiques, elles sont absolument portées et reportées parce que trop facile à enfiler, vous mettez votre pied, pouf c'est enfilé. Elles sont quand même un peu rehaussées, même ce modèle-ci classique. En ce moment elles sont à solde sur ASOS puisque j'ai vu quand j'ai fait mes recherches hier, non. J'étais à 84,49 € au lieu de 99 € et quelques, presque 100 €. Et pareil, il y a les petits cailloux qui se coincent par contre dans la semelle. Mais elles sont incroyables ces chaussures. C'était une paire de chaussures qui était dure à trouver à un moment donné. C'était compliqué parce que tout le monde les voulait et franchement, je les adore. Je les ai aussi en rose gold et rose un peu pâle. Mais les blanches pour moi, c'est vraiment les indémodables. Vous pouvez vraiment les porter avec absolument tout, que ce soit une tenue avec une robe ou vraiment en mode plus cool. Et du coup j'avais craqué pour le modèle vraiment compensé. C'est les Disruptors 2 et là vous voyez par contre qu'elles sont vraiment compensées. Ça me rajoute pas mal de centimètres quand même. Elles sont aussi soldées et elles sont soldées à 105,99 € au lieu de 124,99 €, donc quand même 20 € d'économie. Ça vaut vraiment la peine. Je crois qu'il n'y avait plus beaucoup de taille par contre, donc voilà, je vous mets tous les liens dans la barre d'infos comme je vous le disais. Mais alors je les aime tellement, enfin franchement je les adore ces baskets là, elles sont super confortables. Encore une fois je mets mon pied dedans et pouf c'est parti. Je prends quand même en compte qu'il y a pas mal de centimètres de talons, enfin c'est des baskets compensées quoi, mais franchement trop confortable. Un classique qu'on oublie de plus en plus j'ai l'impression, mais la Converse, je crois que c'est le modèle Chuck Taylor, vous savez c'est vraiment les Converse toutes fines là, qui font un pied tout fin, enfin moi je les adore, je les voulais vraiment en rouge comme ça. Et elles vont avec tous ces chaussures. En fait les Converse c'est vraiment une paire de baskets encore une fois indémodable qui va avec une robe, un jean. Peu importe, et c'est pas si confortable que ça je trouve les Converse. Je trouve qu'à porter toute une journée c'est un enfer. Par contre une demi-journée voilà ça passe, mais toute une journée, dites-moi ce que vous en pensez, mais moi je trouve que ça fait super mal aux pieds au bout d'un moment. 52 €, donc c'est une paire de baskets qui est pas non plus hors de prix. Voilà, par contre j'avais envie de mettre une petite partie wishlist dans cette vidéo puisqu'il y a 4 paires qui me font de l'œil et j'avais trop envie de vous en parler. Donc dans cette fameuse wishlist il y a 2 modèles de cette chaussure-ci parce que cette chaussure-ci je trouve qu'elle est incroyablement confortable et canon, donc j'avais envie de m'offrir un fameux modèle absolument magnifique. La photo s'affiche juste ici, ce modèle-ci je pense qu'on le connaît tous. 260 € sur un site, c'est trop cher, c'est aberrant. J'ai pas du tout envie de mettre 120 € dans celle-ci et dans la même paire de baskets mais avec des coloris plus pâles, plus du double quoi. 260 €, c'est super cher. Selon la taille c'était plus cher quand j'ai sélectionné 38 qui est une taille qui est bien entendu vraiment plus demandée que du 45 ou peu importe, c'était beaucoup plus cher. Donc j'ai vraiment envie de craquer pour le modèle beaucoup plus pâle avec des coloris plus pâles mais abusé. Et sinon plus raisonnable à 131,99 €, il y a un modèle sur ASOS que je trouve vraiment trop joli. J'ai trop envie de craquer. C'est le modèle White and Pink et il est vraiment trop joli, donc voilà, je pense que je vais craquer. Alors là on est sur une partie de la wishlist mais un peu en mode craquage. Je pense que vous connaissez toutes cette fameuse paire de baskets Dior absolument magnifique. C'est les sneakers Dior B23 je crois. Elles sont quand même au prix de 800,90 €. Ça faisait un moment que je les voulais. J'ai fini par craquer hier je crois sur le site, donc il y a moyen que je les reçoive genre là cet après-midi ou demain. En tout cas je vais pouvoir vous mettre un close-up vraiment des baskets. Elles sont magnifiques. C'est un modèle vous savez dans les styles des Converse blanches qui vont avec tout, montante comme vous pouvez le voir, enfin vraiment magnifique, j'avais trop envie de craquer. Et le dernier modèle qui me fait vraiment envie, c'est un modèle sur Depsy, mais ça fait un petit moment que je les veux. Là j'ai vu qu'elles étaient en rupture de stock dans ma pointure en 38. Mais par contre c'est quand même relativement cher puisqu'elles sont à 275 €. Ce sont les fameuses Stan Smith comme je vous ai montré avec Titi là dessus, les Yellow Eyes. Sauf que cette fois-ci c'est la version Casa des Papel et les deux baskets sont différentes. D'un côté on a Tokyo et d'un côté on a le professeur. Et elles ont des taches de sang et tout. Enfin vraiment je les trouve trop belles mais quand même relativement chères et de toute façon en rupture de stock. Donc au moins ça règle le problème. Malheur ça a coupé. J'espère de tout cœur que j'ai réussi à finir ma wishlist. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a
plu. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires votre paire de sneakers préférée et celle qui est sur votre wishlist ou l'une ou l'autre, peu importe. Je veux vraiment savoir quelle est votre paire préférée et quelle sera ou quelle chaussure vous fait vraiment rêver, quelle paire de sneakers vous fait vraiment rêver. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!